Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal dans la parole de Dieu en ce début d'automne 2020. J'aimerais m'adresser à vous pour les prochains cafés matinaux comme des leaders. Une des larges portions de mon ministère est de former des leaders, d'enseigner en leadership. Cette semaine, j'ai fait plusieurs podcasts avec différentes organisations, dont World Challenge avec le pasteur Gary Wilkerson, toute leur équipe au complet, tout le personnel, où j'ai fait une formation en leadership. Et vous savez, le leadership, ce n'est rien de plus ou de moins que l'influence. Le leadership, être un leader, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Alors, dans ce sens, nous sommes tous des leaders. Si vous êtes vous avez un couple, un mariage, des enfants, au travail, à l'école, vous êtes un leader, vous avez une influence. Et le coaching que j'aimerais vous donner est tiré d'un passage extraordinaire dans Romains chapitre 12. On va regarder dans Romains 12 pendant plusieurs cafés matinaux ensemble. L'apôtre Paul donne des caractéristiques magnifiques du leader chrétien. Il y a des lois, j'enseigne des cours de 39 heures de leadership à l'Institut de théologie pour la francophonie et j'ai enseigné le leadership face à face avec des leaders partout à travers la franco, mais et en anglophonie aussi. Et il y a des lois, il y a des principes de leadership qui sont universels, qui sont universaux avec le leadership chrétien ou non chrétien, mais il y a des caractéristiques particulières dans la parole de Dieu. Je crois que le meilleur livre, j'ai probablement lu près d'une centaine de livres sur le leadership et je crois que la parole de Dieu est le seul, l'unique, la référence, le meilleur livre de leadership, le seul dans sa catégorie de leadership parce qu'il touche chaque aspect du leadership humain et du leadership en temps de crise parce que nous vivons une crise actuellement avec cette pandémie maintenant depuis plus d'une demi-année. C'est une crise qui est très particulière. Moi, depuis toutes mes années de ministère, je gère des crises, mais celle-là, elle est particulière. Si vous y pensez un instant, la pandémie est particulière parce qu'elle est sans précédent. Nous n'avons pas de point de référence pour ce type de crise. Elle est aussi à facettes multiples. Moi, je crois qu'il y a plusieurs pandémies en même temps. Une pandémie avec un virus, bien sûr, mais une pandémie d'anxiété, une pandémie aussi au niveau social, une pandémie de division sociale, de colère, une pandémie économique, une pandémie émotionnelle, familiale. Il y a aussi, cette crise est particulière parce que cette pandémie, elle est évolutive. Il n'y a pas seulement le virus qui est en mutation. La pandémie évolue, elle nous amène des défis, on avance de quelques pas, on recule, les modes de confinement sont relâchés, non, ils sont resserrés, les différentes manifestations qui prennent place, alors elle est continuellement en mutation. C'est une crise aussi qui est sans expertise absolue. C'est une crise où les experts eux-mêmes cherchent à trouver des solutions et parfois, soyons honnêtes, nous donnent des directions contradictoires et qui peuvent alimenter une certaine révolte dans plusieurs pans de notre société. C'est une crise aussi, et ça pour un leader, c'est difficile. Et on sent tous ce sentiment d'impuissance parce que c'est une crise où le pouvoir décisionnel est hors de nos mains. C'est pas nous qui décidons. Un leader qui a, avec une expérience de leadership, quelle que soit l'ampleur de la crise, je suis là, je vais prendre des décisions. Cette crise-ci, pour moi, comme pasteur de Nouvelle Vie, pour tous les pasteurs leaders, pour vous, c'est pas vous qui pouvez décider de certaines choses. Le pouvoir est hors de nos mains. Et c'est une crise où nous avons besoin de regarder la parole de Dieu et de revenir. Alors, je veux vous coacher dans les prochains cafés matinaux à partir de Romains. L'Épître aux Romains et Paul étaient en confinement. Il s'adressait à des gens qui étaient sous persécution, qui étaient sous oppression. Et il donne dans ce même chapitre de Romains 12, il donne six clés, six caractéristiques du leader chrétien en temps de crise. Et la première est au verset 1 de Romains 12. Je veux vous équiper, vous coacher, vous fortifier, vous outiller pour que vous soyez de meilleurs leaders dans votre maison, dans votre famille, avec vos amis, au travail, à l'école, dans votre carrière et aussi dans votre appel devant Dieu. Et la première notion, le leadership en temps de crise, c'est le leader chrétien en temps de crise, il assume pleinement sa mission. Il assume pleinement sa mission, son rôle, ses responsabilités de leader. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part, pas quelque chose d'exceptionnel pour une élite, pour quelques-uns seulement. Non, ce qui sera de votre part, votre culte, votre service, votre offrande de vous-même raisonnable. Il y a cette notion fondamentale qui peut être facilement perdue, même alors qu'on se prépare pour le ministère ou qu'on est dans le ministère ou qu'on est chrétien de longue date. La notion de littéralement le leader doit s'offrir. Il s'offre pour les autres. Il est offert à Dieu. La notion d'assumer ce rôle-là. Assumer, le mot assumer, de assumer, qui veut dire prendre à son compte, se charger de, endosser, prendre l'entière responsabilité pour. Nous avons besoin en ce moment de leaders qui vont dire, de chrétiens, de pères de famille, d'époux, de jeunes papas et mamans qui vont dire, je suis appelé à me donner à Dieu et à me donner pour les autres, à m'offrir comme un sacrifice vivant. Le leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. Et tout s'élève et tout s'éteint avec le leadership. Et ça, c'est vrai en tout temps, mais pendant les temps de crise, c'est accentué. Le mauvais leadership va être exposé. Le bon leadership va briller, va s'élever, va amener d'autres avec lui. En tant que leader, comme leader, j'ai abdiqué mon droit à me faire passer moi-même en premier. Comme leader chrétien, j'abdique, j'abandonne, je m'offre comme un sacrifice vivant. Je marche comme un chrétien, comme Christ qui s'est offert en sacrifice vivant lui-même. Alors, la notion de leadership, comme leader, j'ai abdiqué mon droit à me faire passer en premier. Le leader pense aux autres, se donne pour les autres. Le leader cherche à ajouter de la valeur aux autres, à rassurer, à fortifier les autres. Les crises, souvent, il y a toutes sortes de mythes sur les crises. Les crises, j'aimerais que vous souveniez bien de ceci, les crises ne vont pas tant que ça nous façonner, les crises vont plus nous révéler. C'est bon, les gens disent, qu'est-ce que la crise va t'avoir fait? Bien, très souvent, la crise, bien plus que de nous façonner ou de nous développer, la crise va nous révéler. C'est nos choix dans la crise qui vont nous façonner et nous développer. La crise elle-même nous révèle. Si je presse un citron, il y a du jus de citron qui sort. Si je presse une orange, c'est du jus d'orange. Si je te presse toi, c'est une bonne question. Alors que je suis pressé, nous sommes tous pressurisés par cette crise. Qu'est-ce qui sort? Quelle attitude sort de moi? Quelle réaction? Au-delà de mes chants, de ma connaissance, je chante mon assurance en Dieu. Non, mais moi, qu'est-ce qui sort de moi? Est-ce que la confiance? Est-ce que le calme? Est-ce que la maîtrise? Est-ce que le service? Les autres sortent de moi? C'est quelque chose d'important parce que comme le leader se voit, comme il voit son rôle, va déterminer comment il vit son rôle. Comment tu vois ton rôle pendant cette crise en tant que leader va déterminer comment tu vas vivre ton rôle pendant cette crise. Comment est-ce que tu te vois? Si tu te vois comme une victime, si tu te vois comme celui qui en souffre, si tu te vois comme celui qui a tellement perdu, ou celle qui... Non, est-ce que je suis appelé comme leader à vivre, à communiquer quelque chose de différent, à m'offrir pour les autres? Quelle que soit la diversité, c'est pas seulement pour quelques pasteurs, une des choses qui est magnifique dans Romains 12, à partir du verset 6 à 8, c'est que Paul va parler de « nous avons tous des dons différents ». Et là, il va donner une liste de dons qui sont là, et il dit que celui qui est appelé à, il y a une liste qui est là, mais je ne vais pas toute la nommer parce que c'est vraiment une idée de diversité, mais tous appelés à être un leader, à exercer, à s'offrir comme des sacrifices vivants, quel que soit ce à quoi je suis appelé. Alors, les mots-clés sont nous qui avons des dons différents, selon l'analogie de la foi, selon la mesure de foi, où nous sommes rendus dans notre vie, que celui qui est appelé s'attache à son ministère. S'attacher, que celui qui le donne fasse avec générosité. Libéralité, le mot ici, c'est un don de soi extravagant. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors vous avez cette notion que quelle que soit la diversité de mon appel, même à une saison différente, nous sommes en ce moment, plusieurs d'entre nous, dans une saison où notre appel n'est pas ce qu'on ne peut pas faire l'appel que nous étions appelés ultimement à faire en ce moment.
Nous avons, à l'Église Nouvelle Vie, moi le premier, plusieurs d'entre nous, appelés à voyager, appelés à donner des conférences, à faire des rassemblements partout à travers la francophonie, le monde, appelés à prêcher à chaque dimanche à des gens Nouvelle Vie. Je ne peux pas faire cet appel-là en ce moment, en période de confinement, où il n'y a pas de foule. Alors, il y a toute une dynamique des dons différents, des saisons différentes, ministères différents, mais tous appelés à la foi, à nous attacher à l'appel suprême. L'apôtre Paul dit, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, et quel que soit que tu es au travail, tu es un étudiant, tu es un retraité, non, tu commences ta carrière, non, tu es dans les études, non, tu n'as pas d'enfants, les enfants ont quitté la maison, non, j'ai des jeunes bébés à la maison, quel que soit, je suis célibataire, quel que soit là où tu as besoin de t'attacher à ton appel fondamental, ton appel premier, ton appel ultime, qui est de t'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu avec joie, avec foi, avec attachement, avec générosité, libéralité, avec zèle et avec joie. Alors ce matin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment, on va continuer, on va faire plusieurs jours, peut-être quelques semaines sur Romains 12. C'est un texte tellement magnifique. Est-ce qu'on peut s'arrêter maintenant? Et est-ce que vous êtes prêts à accepter votre rôle de leader? Le leader, par essence, le leader chrétien, abdique son droit de se mettre lui en premier. Il s'offre pour Dieu, il s'offre pour les autres. Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses nous ramener à la simplicité, à l'essence du leader chrétien, qui est de s'offrir. Ça sera de notre part notre service raisonnable. Ce sera de notre part Seigneur, quelle que soit la diversité de nos dons, nous sommes appelés à nous attacher à notre service. Le mot ministère ici, de service. Alors Seigneur Dieu, quel que soit où nous sommes rendus dans la vie, ce moment-ci de notre vie, je suis un homme d'affaires, je suis une maman à la maison, je suis aux études, je suis un jeune papa ou une jeune maman, je suis un travailleur ou je suis un étudiant ou je suis tout nouveau dans ma nouvelle carrière, où je suis à la retraite, où je suis, quel que soit l'endroit dans le monde où je me trouve, mon âge ou ma condition. Aujourd'hui, nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part envers celui qui s'est offert pour nous, notre service raisonnable. Nous nous offrons à toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée et à demain.